Résumé l'épisode 51 de Mara, une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Mara et Luis Miguel arrivent en Angola. Luis Miguel s'excuse auprès de Bino et Isabelle de ne pas les reconnaître. Bino lui dit que ce n'est pas grave. Bino part avec Luis Miguel. Il lui raconte qu'ils sont rencontrés dans l'avion pour l'Angola. Luena s'excuse, elle dit qu'elle a des trucs de prévu, puis s'en va. Mara demande à Isabelle si elle n'a pas trouvé Luena bizarre. Cette dernière lui dit que oui, elle est comme ça depuis quelque temps. Mara lui dit on dirait qu'elle cache quelque chose. Isabelle demande à Mara comment elle se sent. Elle lui dit que ce n'est pas facile, c'est comme si elle avait quelqu'un d'autre en face de lui. Isabelle lui dit qu'ils vont l'aider à retrouver la mémoire. Leila demande à Jean ce qu'il se passe. Il lui répond que tout va bien. Leila lui dit qu'elle le trouve bizarre. Luena aperçoit Jean dans les couloirs de l'hôtel, elle se cache. Ce dernier s'en va. Luena se rend dans la chambre de Leila. Elle lui dit qu'elle est au courant qu'elle complote avec Xavier. Leila nie. Luena lui demande si elle sait qui est Xavier. Puis lui dit qu'elle a fouillé dans ses affaires et elle a vu ses conversations avec Xavier. Leila lui dit qu'elle va appeler Norberto. Elle prend son téléphone pour le faire. Luena l'arrache, elles se battent, Jean rentre pour les séparer. Norberto dit à Xavier qu'il aurait besoin de lui pour surveiller son gendre. Il lui dit que Pilar affirme qu'il est toujours en danger. Xavier lui demande s'il y croit. Norberto lui répond qu'il se méfie de Pilar à cause de ce qu'elle a fait dans le passé. Mais il ne pense pas que Pilar soit capable de faire du mal à son propre fils. Xavier lui demande même si elle est obsédée à l'idée de le garder près d'elle. Norberto lui répond que l'affaire doit être tirée au clair. Il lui demande s'il peut compter sur lui, Xavier accepte. Arsenio demande à Norberto s'il a confiance en Xavier, ce dernier lui répond non, il ne fait confiance à personne. Il lui dit que Xavier veut remporter le contrat des assurances des hôpitaux. Arsenio lui dit comme union d'intérêt. Norberto lui répond que c'est la seule façon d'obtenir ce que l'on veut. Il lui dit que si Pilar a raison, la prochaine cible pourrait être Mara, donc il doit éloigner la menace de sa famille. Luena dit à Jean, qu'elle sait qu'il est amoureux de Leila. Ce dernier nie être ensemble avec Leila. Luena lui dit que ça se voit qu'il est amoureux. Elle lui dit encore que Leila n'est pas la petite fille innocente qu'il croit. Luena raconte à Jean que Leila complote contre elle avec son frère Xavier. Jean lui dit que ce n'est pas vrai. Luena lui répond que si, elle a vu des messages de son frère et Leila. Jean lui demande si Leila sait que c'est son frère. Luena lui répond que non, elle ne croit pas que Xavier lui ait raconté. Jean lui dit qu'il va tirer ça au clair. Luis Miguel dit à Mara, qu'il a trouvé Bino et Isabelle sympathiques. Mara lui dit que Bino était son meilleur ami, Luis Miguel lui répond, qu'il sait choisir ses amis. Mara lui demande s'il a bien choisi sa femme. Il lui répond qu'il croit que oui. Mara lui demande encore si les choses redeviendront comme avant. Et lui dit qu'elle espère que ça redevienne comme avant. Luis Miguel lui demande de ne plus lui parler du passé, parce que pour lui ça n'existe pas. Il lui dit que pour lui, il n'y a pas d'avant, il n'y a que maintenant. Puis ajoute qu'il lui faut du temps. Il lui dit encore qu'il vient de la connaître. Mara lui dit qu'elle comprend puis s'excuse. Elle lui dit c'est sûr qu'elle lui a donné trop d'informations puis s'en va se coucher. Luis Miguel pense à sa vie passée dans ce village. Pilar appelle Luis Miguel, ce dernier refuse de répondre. La femme de ménage lui demande d'appeler la police. Pilar lui dit qu'on ne la croira pas. Rui dit à Rafaela qu'heureusement le petit a pu s'en sortir. Rafaela lui répond qu'il s'est vraiment battu pour vivre. Rui l'informe que les parents du petit sont là, il les montre à Benedicta. Cette dernière insiste si c'est vraiment eux. Rui confirme. Benedicta se met à penser au jour où on lui avait annoncé qu'elle ne pouvait avoir d'enfants à cause de l'endométriose, et elle disait à la gynécologue que son mari veut des enfants. S'il la prenait, il la quittera. En sortant du gynécologue, Benedicta a vu une femme annoncer à son mari qu'elle attendait un enfant de lui. Benedicta demande à Rui de parler aux parents du petit. Rui lui demande pourquoi elle ne veut pas le faire puis dit que les parents seront contents d'apprendre que leur fils est en vie. Il ajoute que là c'est une bonne nouvelle qu'ils vont annoncer. Benedicta lui demande de lui faire cette faveur. Rui annonce aux parents que Simao a eu un léger trauma crânien encéphalique, une fracture à la jambe, et s'est fait opérer. Le monsieur lui demande pourquoi il s'est fait opérer,
Il lui répond qu'ils ont procédé à une réduction de la fracture du membre inférieur droit. Puis lui dit que l'opération s'est bien passée. Le monsieur dit à sa femme que, si son fils meurt, c'est elle qui sera responsable. Puis les accompagne voir leur fils. Le mari demande à sa femme de rentrer, parce que c'est mauvais pour son état dépressif. Benedicta pense au petit qu'elle a secouru, puis passe un appel à Raffaella. Elle lui demande de venir chez elle. Raffaella lui dit qu'elle a pris du retard parce qu'elle attendait Leandro, puis lui raconte qu'il y a eu un drame, digne d'un film dans leur quartier. Un enfant est tombé de la fenêtre. Benedicta lui dit que c'est l'enfant qu'elle a trouvé en sortant de chez elle. Raffaella lui demande pourquoi elle a l'air troublée. Puis ajoute qu'elle est pédiatre, elle est déjà habituée à ce genre de problème. Benedicta lui dit que c'est le fils de Nono. Elle lui dit encore qu'elle a sauvé la vie du fils de ce moins que rien. Et elle a dû se cacher pour ne pas le croiser. Raffaella lui demande comment fera-t-elle si c'est elle le médecin, elle lui dit qu'il voudra toujours lui parler au médecin qui a sauvé la vie de son fils. Benedicta lui répond qu'elle n'a pas envie. Elle veut être loin de la famille. Raffaella lui dit que Nono est un vaurien, elle lui dit encore qu'il l'a trompée et a mis enceinte une autre femme. Elle lui demande de ne pas oublier qu'elle est professionnelle. Raffaella lui dit qu'elle est une belle femme, compétente, merveilleuse, puis lui dit qu'elle n'a pas de problème à avoir avec ces gens. Benedicta lui répond que ces gens, elle ne supporte pas de les voir, il lui rappelle le passé qu'elle essaie désespérément d'oublier. Raffaella lui dit qu'elle sait. Benedicta lui répond qu'elle ne sait pas ce qu'elle ressent, ce qui lui fait mal, ce qu'elle pense. Puis lui dit que personne ne le sait. Elle dit qu'elle n'est même pas une femme à 100%. Elle lui dit encore qu'elle n'est pas une femme comme Elena. Elena lui a donné un enfant, chose qu'elle ne pourra pas faire. Elle lui raconte que le jour où elle a appris qu'elle ne pouvait pas donner un enfant si souhaité à son amour, elle a découvert qu'il avait une maîtresse et qu'il allait être père de l'enfant d'une autre. Raffaella lui dit qu'elle sait que c'est difficile, mais elle doit oublier. Benedicta lui répond qu'elle aimerait bien faire comme si ce n'était pas arrivé. Elle dit encore qu'elle ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Puis se demande pourquoi cet enfant a croisé son chemin. Raffaella la prend dans ses bras. Jean pense à sa conversation avec Luena concernant Xavier et Leila. Puis dit à Leila que Luena lui a raconté qu'elle complote avec Xavier Mendez. Il lui demande si c'est vrai. Luena raconte à Bino qu'elle a confronté Leila sur ce qu'ils ont découvert, cette dernière a nié et l'a traitée de folle, puis Jean a débarqué. Bino lui demande si Jean est au courant. Luena lui répond oui, puis lui dit que Jean est complètement sous l'emprise de Leila, elle va réussir à le manipuler. Leila dit à Jean que Luena a fouillé dans ses affaires et lui il continue à croire tout ce qu'elle lui met dans la tête. Jean lui demande quelle est sa relation avec Xavier Mendez. Elle lui dit que Xavier et elle se sont connus en Angola, c'est un ami. Jean lui demande s'ils se sont écrits. Elle lui dit oui. Jean lui demande encore pourquoi elle ne le lui a pas dit. Leila lui répond qu'elle n'avait pas des raisons de le faire. Puis lui dit que Xavier l'a soutenu, quand Bill est mort. Elle lui demande s'il y a un problème. Jean lui dit que Xavier ne l'inspire pas confiance. Leila lui demande pourquoi. Il lui dit que si son père a mis un terme à des contrats qu'ils avaient ensemble, c'est qu'il y a une raison. Leila lui dit qu'il la traite comme son ennemi, elle lui dit encore que c'était une erreur et ça ne marchera pas entre eux. Jean s'excuse de l'avoir blessée, cette dernière lui dit que c'est trop tard, puis lui demande de partir. Bino demande à Luena ce qu'attend Xavier de Leila. Luena lui répond qu'elle ne sait pas, mais ils ne vont pas tarder de le découvrir. Elle lui dit encore que Xavier est machiavélique. Bino lui dit que Xavier et Leila se sont connus à l'époque où le photographe est mort, il lui dit qu'ils logeaient dans le même hôtel. Luena lui répond que oui à l'époque où Vita s'est fait accuser de meurtre. Bino pense au jour où Vita s'est fait arrêter. Luena lui demande s'il se rappelle, qu'elle lui avait dit que Vita était peut-être innocente. Bino lui répond que non Vita ne l'est pas. Luena lui dit que tout s'explique, l'acide jeté au visage de Leila, Luena dit à Bino qu'elle est sûre que c'est Xavier qui l'a fait. Elle lui dit encore qu'il s'est rapproché de Leila, il l'a manipulée, puis l'a fait croire que c'est elle qui l'a attaquée. Bino lui demande si elle est sûre que Xavier peut aller aussi loin. Luena lui répond oui, c'est sa façon de faire, il manipule les gens puis profite de leur faiblesse. Elle ajoute que c'est un jeu pour lui. Bino lui demande de le dire à Leila. Luena lui répond qu'elle ne va pas lui croire. Elle lui dit qu'elle doit trouver les preuves.
Puis lui ajoute qu'elle ne laissera pas Xavier détruire ce qu'elle a réussi à construire. Vino lui dit qu'il aidera. Luena dit qu'ils doivent parler en premier à Jean. Vino et Luena aperçoivent Luis Miguel et Mara. Luena dit à Vino qu'elle trouve Luis Miguel étrange, différent, on dirait quelqu'un d'autre. Vino lui répond qu'il a perdu la mémoire, il lui dit que ça peut changer un monde. Luena lui demande si ça peut changer les sentiments. Elle lui dit qu'il regarde Mara, c'est comme s'il regardait une étrangère. Vino lui dit qu'il a peur qu'il fasse de mal à nouveau à Mara avec ça. Mara montre à Luis Miguel l'endroit où il travaillait. Elle lui raconte qu'il s'était disputé avec ses parents parce qu'il voulait rester avec elle et les enfants. Luis Miguel lui demande s'il a une autre fille. Mara lui répond oui. Luis Miguel lui demande encore s'il avait de la famille à Lisbonne. Elle lui répond oui. Il lui demande si elle veut dire qu'il a voulu abandonner tout le monde. Mara lui répond oui, il l'a fait pour eux. Luis Miguel lui dit que ça ne lui semble pas correct. Mara essaie de lui expliquer, ce dernier lui dit qu'il n'aime pas le Luis Miguel qu'elle décrit, puis s'en va. Mara le rattrape, elle lui dit que c'était une époque difficile pour eux. La vie de leur fille était en danger. Luis Miguel lui demande de rentrer. L'homme de main reçoit des ordres au téléphone, on lui demande s'il a vu Luis Miguel. Il répond oui, il était juste devant lui. Mara raconte à Luis Miguel comment ils se sont rencontrés. Elle lui dit qu'il avait un accident et elle l'a soigné. Elle lui dit encore que beaucoup de choses les séparaient, elle voulait même abandonner mais lui il était plus fort qu'elle. Il lui avait demandé de se battre. Luis Miguel lui dit c'est sûr qu'il avait convaincu avec une phrase de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Mara est très contente, elle lui demande s'il arrive à se rappeler de ça. Il lui dit non, il a toujours aimé cette citation, et il pense souvent à ça. Luis Miguel lui dit que tout ça doit s'arrêter. Mara lui demande quoi. Il lui répond qu'il ne supporte plus de chercher un étranger qui est supposé être en lui. Et de regarder des gens qui sont supposés connaître cet inconnu. Et lire la déception en eux comme s'il était coupable. Il lui dit encore que ce n'est pas de sa faute si on lui a tiré une balle dans la tête. Il lui demande de l'excuser de ne rien ressentir pour elle. Mara lui demande ce qu'il a dit. Il s'excuse puis lui dit qu'il ne voulait pas dire ça. Luis Miguel s'énerve encore en disant qu'il est fatigué de devoir s'excuser à tout moment. Mara lui dit que l'important est qu'il soit en vie, le reste viendra petit à petit. Puis lui demande s'il peut la prendre dans ses bras. Mara pleure. Mara sort les valises, elle dit à Luis Miguel, qu'elle croit que c'était une erreur pour eux de venir en Angola. Elle lui dit encore que personne ne peut comprendre ce qu'il vit. Luis Miguel lui dit qu'il veut bien retrouver la mémoire, et il sait ce qu'elle représente pour lui. Mara lui dit qu'il ignore quelque chose d'elle. C'est qu'elle est patiente. Luis Miguel lui dit qu'il lui faut du temps. Il lui demande si elle pourra l'attendre. Mara lui dit qu'il peut prendre tout le temps qu'il veut. Mara lui demande s'il va rester avec eux ou bien aller chez son père. Elle ajoute que George sera content de l'accueillir. Luis Miguel lui répond qu'ils verront une fois arrivé à Lisbonne. Luis Miguel monte dans sa chambre faire ses valises.